Bonjour à tous et à toutes. Je remercie également les organisateurs de cette session de nous avoir invités et de donner la parole dans toutes les soignants qui prennent en charge les patients avec maladie de Parkinson, d'avoir permis aux orthophonistes d'intervenir ce matin. Donc, je suis Maïtran, je suis orthophoniste et je travaille au département d'orthophonie de la faculté de médecine de Lille. Et j'ai préparé cette communication avec deux collègues. On parle de parcours de soins, donc il y a le diagnostic qui peut se faire avec le neurologue au CHU. Juliette Théry, ma collègue, travaille dans le service, dans le centre expert de Lille. Et Claire Varroquier est une collègue orthophoniste en libéral. Donc nous avons préparé ce travail ensemble. Et vous avez parlé, Madame, de la formation. Eh bien, moi, je vais aussi expliquer ce qu'on fait dans la formation parce que finalement, la prise en charge de la maladie de Parkinson a beaucoup évolué et c'est important d'en parler aussi aujourd'hui. Donc, rappelez simplement quel est le rôle du professionnel de santé qu'est l'orthophoniste. Il prend en charge la prévention, le dépistage, l'évaluation et le traitement. Donc là, je vous présente la profession de façon générale pour ensuite dire ce que l'orthophoniste peut apporter dans le parcours de soins du malade avec maladie de Parkinson. Donc les troubles du langage oral ou écrit et de la communication, les troubles de la phonation et de la déglutition, les troubles développementaux ou acquis ou à tous les âges de la vie. Donc c'est vrai qu'il y a 20 ans de ça, on associait beaucoup l'orthophoniste au travail avec les enfants. Et de plus en plus, on s'aperçoit que dans notamment des maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, donc les pathologies du vieillissement, les orthophonistes interviennent de plus en plus. Et donc vous voyez que le rôle n'est pas seulement au niveau de l'évaluation et du traitement, mais il y a tout cet aspect de prévention et de dépistage qui semble important, et aussi de formation, puisque vous allez voir que l'orthophoniste n'intervient pas uniquement qu'auprès du patient. Si vous prenez les recommandations du guide du parcours de soins de la maladie de Parkinson de l'HAS, vous voyez bien le parcours de soins, les différentes phases, et l'orthophoniste figure bien aux différentes phases de début, phase d'état, phase avancée, phase de déclin. Et si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus le détail, je vous invite à regarder ce tableau. L'orthophoniste est un professionnel de santé qui est formé depuis 2013 à un grade master, donc 5 années d'études qui sont en faculté de médecine. Et nous avons la spécificité d'être au carrefour de plusieurs disciplines. Les disciplines SHS, dont on a parlé en termes de recherche aussi, et puis biomédicales. Et les orthophonistes ont des compétences en neurologie, neuropsychologie et ORL. Et les personnes avec maladie de Parkinson peuvent avoir des problèmes dans ces différents domaines. Et puis, dans la formation, évidemment, nous travaillons sur l'EBP, l'Evidence-Based Practice, qui fait qu'en termes de méthode et de prise en charge rééducative, ça a aussi beaucoup évolué. Si on veut une efficacité des prises en charge, elles sont différentes de celles qu'il y avait il y a 10-20 ans. Donc l'orthophonie, l'indication, elle est dans les troubles de la déglutition, de la phonation, de la parole, de la communication et de la cognition. L'exercice et les modalités d'accès, nous exerçons sur prescription médicale qui peut être fait par le médecin généraliste, par le neurologue ou le médecin de médecine physique et de réadaptation. Le suivi peut se faire en hospitalier ou en libéral, peut se faire en libéral soit au cabinet si le patient peut se déplacer en fonction de ses capacités motrices ou à domicile. C'est important aussi de savoir que l'orthophoniste, vous allez le voir en voyant le patient régulièrement avec des séances de 45 minutes a le temps que n'ont pas toujours d'autres personnes dans le parcours de soins. Et le domicile permet aussi de voir les aspects très fonctionnels du quotidien des patients, comme le médecin qui est venu rapporter les photos. Le bilan, le diagnostic orthophonique et ses indications de traitement, les objectifs et les plans de soins. Je voudrais insister sur le fait qu'un médecin généraliste peut prescrire un bilan qui ne sera pas forcément suivi immédiatement d'un traitement, mais il y a tout un travail d'information, de prévention qui peut être fait et le moment voulu de démarrer une prise en charge. Évidemment, ça se fait en collaboration avec les autres acteurs du parcours de soins. On va voir qu'il y a des choses communes. Quand on va travailler la phonation, la voix, on va travailler aussi la respiration. C'est des choses qu'on peut voir aussi avec le kiné. Quand on va travailler sur la déglutition et l'alimentation avec le nutritionniste, la diététicienne. Et c'est il y a une prise en charge ALD. J'ai repris un petit document qui a été fait par
une collègue orthophoniste qui avait créé ce document dans le cadre de son mémoire, qui est très bien fait parce qu'il y a un volet pour les patients et un volet pour vous, pour les médecins, et donc rappelle les éléments essentiels de la symptomatologie qui nous intéresse, nous, comme orthophonistes. C'est la dysarthrie hypokinétique. Notre comédien ne pouvait difficilement faire l'hypophonie, la tachyphémie qui peut être caractéristique, autrement vous auriez moins bien compris. Mais l'idée, c'est dans la prise en charge orthophonique, lutter contre l'aggravation des troubles de la parole et maintenir le plus longtemps possible une communication verbale optimale et qui est le vecteur de la communication sociale. La micrographie, de faire en sorte qu'on puisse avoir une écriture fonctionnelle le plus longtemps possible. Les troubles de la déglutition qui peuvent toucher la déglutition de la salive, mais aussi tout ce qui est l'alimentation, ce sont des troubles qui ne sont pas toujours bien identifiés. Donc c'est important que le médecin puisse poser des questions, ce sera la diapositive suivante, parce que la belle fête où le médecin généraliste avait fait des photos, c'était quand même autour d'un temps de repas. Et les temps de repas, c'est des temps de convivialité, de vie sociale. Et quand on a des problèmes de déglutition, ça peut être assez gênant. Et donc, c'est important de pouvoir être aidé à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier les troubles cognitifs qui peuvent apparaître au décours du suivi, d'attention, de mémoire, d'organisation visuospatiale, de fonction exécutive, qui fait qu'en plus de l'apathie, on peut avoir une baisse des activités et moins d'autonomie et aussi plus de difficultés à compenser. Voici la plaquette qui est faite pour les médecins. Et donc l'idée, c'est de vous dire que c'est important de poser des questions aussi aux patients. On a bien vu dans la pièce qu'il n'ose parfois pas dire ce qui ne va pas, et parfois il ne se rend pas forcément compte que, par exemple, si au niveau des repas ça ne va pas bien, c'est peut-être qu'il a des troubles de déglutition. Donc voilà plusieurs petites questions qui peuvent être posées sur tous les domaines de l'orthophonie. Est-ce qu'on a du mal à vous entendre? Est-ce qu'on vous fait répéter? Est-ce que votre écriture devient plus petite? Est-ce que vous avez du mal à avaler des aliments solides ou liquides? Je pensais qu'il allait y avoir une petite toux au moment où monsieur mangeait la soupe, mais ce n'était pas le cas. Les troubles cognitifs, est-ce que vous avez du mal à faire plusieurs choses en même temps? Voilà. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent être posées pour guider un petit peu l'expression de la plainte. Et la prescription, c'est bilan orthophonique avec séance de rééducation si nécessaire. L'orthophoniste fera le point, et s'il y a une indication de rééducation, elle vous l'indiquera, et si la rééducation n'est pas nécessaire tout de suite, il y a des éléments de prévention, d'information qui pourraient être donnés, et un premier contact, c'est-à-dire que c'est très important que le patient se projette dans un parcours de soins où il pourra avoir une ressource à un moment donné qui est l'orthophonie. Vous avez insisté, madame, sur la prise en charge précoce pour éviter qu'un trouble qui finalement est léger au départ ne s'aggrave avec une gêne fonctionnelle au quotidien. Donc informer, accompagner et prévenir, c'est notre rôle. Et puis surtout, quand on veut mettre en place des actions, quand il n'y a pas trop d'apathie, pas de troubles moteurs trop importants, que le patient peut encore prendre beaucoup d'initiatives et se motiver dans la rééducation, on peut mettre en place des choses, développer des stratégies. Et si la prescription de l'orthophonie se fait trop tardivement, eh bien, on ne peut plus travailler de la même façon. Comme je vous l'ai indiqué, la prise en charge a évolué et ce que nous dit la littérature sur l'efficacité des méthodes, c'est que ce sont des prises en charge spécifiques, donc il faut que l'orthophoniste soit formé, par exemple, à une méthode bien connue qui est la LSVT, qu'elle propose, elle propose des séances intensives, c'est-à-dire que la LSVT, ce sont des programmes pendant 4 semaines, 4 séances d'1 heure, avec des objectifs fonctionnels. Qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, si j'étais kiné, je pourrais dire, vous avez envie de continuer à danser le tango avec madame, et bien si je suis orthophoniste, par exemple, monsieur a envie de continuer d'aller à la chorale. Avec la participation active du patient, donc en fait on va l'entraîner à un certain nombre de techniques, mais dans ces séances qui seront sur un temps déterminé, il y aura un entraînement à faire entre deux, donc des pauses. Donc ne vous étonnez pas, c'était aussi important de vous informer là-dessus, qu'il y ait des arrêts à certains moments et puis que ça reprenne à d'autres. C'est plutôt comme ça que se fait la prise en charge maintenant. Et évidemment, le soutien des proches passe par inclure le proche dans les explications qu'on va donner aux patients pour qu'il puisse, notamment dans les adaptations pour le repas, etc., être informé de ça. Et puis, plus on avance dans la maladie, il va falloir essayer de maintenir le maximum ce qui est encore possible, d'adapter, de compenser, et puis tout l'accompagnement au quotidien. En ce qui concerne l'interprofessionnalité, il y a évidemment encore d'autres soignants, mais en ce qui nous concerne, pour ce qui est communication, cognition, déglutition, alimentation, parole, phonation,
On a un petit peu toutes ces personnes qui sont là, et vous voyez qu'il y a une espèce de rouage, et le médecin généraliste, c'est celui qui va coordonner un petit peu tout ça, et qui va communiquer avec les uns les autres. On peut communiquer par des courriers, donc c'est important de demander le bilan de l'orthophoniste et de bien voir ce que l'orthophoniste a indiqué, notamment en termes d'objectifs thérapeutiques, tous ces objectifs fonctionnels. Et puis, dans le quotidien, quand notamment il y a des soins qui sont à domicile, essayer de trouver des façons il y a des cahiers où les soignants peuvent indiquer un petit peu ce qu'ils font, parce qu'il faut envisager une prise en charge globale. On pourra, si vous le voulez, dans les questions, revoir cet aspect-là. Mais je vais reprendre aussi une thématique qui est d'actualité. Alors, si j'avais un slogan politique à donner, il date de la présidentielle précédente, mais et j'y crois fermement, c'est pour ça que je suis là, c'est « Ensemble, tout devient possible ». Donc, pour terminer le mémo ortho, l'indication d'orthophonie, c'est pour les troubles de la communication, parole, écriture, cognition, et de la déglutition. En tant que médecin généraliste, ce sont des troubles qu'il faut rechercher, parce que parfois il y a des plaintes spontanées, mais parfois il faut les inciter avec des questions plus précises. C'est pour ça que je vous ai mis le petit flyer de ma collègue, et qu'ils sont à prendre à charge précocement dans une dynamique d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, c'est d'accompagner le patient et lui donner les éléments qui lui permettent de prendre en charge sa maladie et l'évolution de cette maladie. Donc, tous mes collègues orthophonistes me disent que souvent, les patients sont orientés trop tardivement. Donc voilà, c'est un premier message que je voudrais faire passer. On a parlé de communication interprofessionnelle, mais moi, je suis là pour communiquer sur ce qu'on fait et répondre à vos questions, pour que vous puissiez mieux informer les patients et puis les autres professionnels de ce que fait l'orthophonie, comment elle peut être prescrite, quelles sont ses modalités. Donc des sessions renouvelables, une prise en charge intensive, un entraînement en autonomie du patient soutenu par ses proches, notamment entre les sessions, avec essentiellement des objectifs fonctionnels, autour de la qualité de vie, de la participation sociale. Et l'idée aussi, c'est de favoriser la communication entre les différents acteurs de soins. Je vous ai fait une dernière diapositive pour vous donner quelques pistes, en particulier pour les étudiants en médecine générale. Comment vous pourriez présenter l'orthophonie ? Par exemple, au début, vous pourriez rencontrer un professionnel qui vous donnera des conseils pour prendre soin de votre voix et faciliter votre communication orale. Il peut être utile de réaliser précocement des exercices qui vous permettront de maintenir une bonne qualité vocale et amélioreront votre intelligibilité, parce que c'est vraiment le problème principal de la dysarthrie parkinsonienne, ça devient l'intelligibilité. Cela peut être utile pour vous. Si cela peut être utile pour vous, l'orthophonie peut également vous aider à maintenir une écriture lisible. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dans la pièce. On peut aussi aborder la question des troubles de la déglutition. Certaines difficultés peuvent passer inaperçues et pour autant avoir un retentissement important dans votre quotidien. Donc, si on fait un bilan de la déglutition, ça nous permet de l'identifier. L'orthophoniste peut réaliser un bilan de la déglutition, ou si besoin un bilan neurocognitif, et vous proposer des exercices, voire des adaptations pour améliorer votre qualité de vie. Et puis quand on avance dans la maladie, ça peut être de dire, c'est important que vous puissiez continuer à communiquer avec votre entourage. L'orthophoniste pourrait vous aider à continuer d'utiliser au mieux votre voix et à réfléchir avec vous à des outils d'aide à la communication qui pourraient vous être utiles et faciliter vos échanges. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Donc merci de votre attention et je vous rappelle, ensemble, tout devient possible.